Et dans les derniers jours, les gens ne supporteront plus la certaine pluie. Ils se donneront une foule de docteurs. Des gens qui racontent de bobards. Mais le christianisme, je crois, c'est aussi dire à l'église que cette église du Dieu vivant est malade. Il faut que Jésus opère quelque chose. La Bible déclare que c'est par ce même blessure que nous avions été guéris. Et il demeure le même Jésus ce matin. Alléluia. Il veut te guérir de ta lèpre spirituelle. Tu ne peux pas être sensible à la parole. Le temps, le monde vous montre que nous sommes au temps de la fin. Faire semblant comme s'il ne se passe rien, c'est de la lèpre. Alléluia. Il n'y a aucun président, de Fonds monétaire international qui va changer la situation. Nous allons partir de mal en pire. C'est la parole de Dieu. Et à ceux-là que Dieu a aimé, il ne veut pas détruire le monde de cette manière. Il a mis des points, de poteaux indicateurs. Il dit que vous voyez que nous sommes au temps de la fin. Il y aura ceci, il y aura cela, il y aura ceci, il y aura cela. Et nous avons les yeux pour voir. Et celui qui ne voit pas, ou qui voit, mais qui est insensible, il est l'heureux. Soufflez de la lèpre. Et je suis mieux placé pour dire que l'église a la lèpre. Amen. Parce que la Bible déclare dans le livre de Lévitique, chapitre 13, que c'est le souverain sacrificateur qui devait constater si l'homme a la lèpre. Et c'est aussi les sacrificateurs qui devaient dire si vous êtes guéri. Rappelez-vous que Jésus avait guéri un lépreux. Il lui a dit, va voir le sacrificateur. Lui qui connaissait la parole, il n'a pas voulu que cet homme crie déjà que j'étais guéri. Parce que c'est lui qui l'a confirmé que l'homme est guéri, il est encore malade. C'est le sacrificateur. Et aujourd'hui, les sacrificateurs, c'est les pasteurs. Je peux entendre un amen. Donc c'est nous qui devons dire si l'église est guérie ou l'église est encore malade. Mon frère, ma soeur, tu es venu voir, il faut chanter. Mais laisse-moi tout te dire. Nous pouvons chanter et danser. Mais ça, c'est pour un temps. Au commencement était. La parole était avec. Et la parole était. Ma parole, c'est moi. Même si je l'ai caché. Qui est celui qui parle? C'est le pasteur Lifogo. Même si on mettait un voile ici. Car ma parole, c'est moi. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Alors la Bible nous dit qu'il y avait un grand général lépreux. C'est là où je commence ma prédication. Après avoir montré la lèpre naturelle et les répercussions dans la vie spirituelle des hommes, maintenant nous allons traiter cette histoire de la lèpre. Quel est le médicament que Dieu a donné pour guérir la lèpre? Nous avons ici un homme, Naaman. Cet homme était lépreux. Bien qu'il avait beaucoup d'argent, une grande renommée, mais il était lépreux. Et dans la maison là où il vivait, il y avait une fille israélienne. Cette fille détenait le secret de sa guérison. Et souvenez-vous, la Bible dit toujours que la femme représente l'église. C'est l'église qui a le secret de comment guérir le monde de ses péchés. Ce ne sont pas les politiciens. Alléluia. La Bible déclare si le peuple qui invoque mon nom s'humilie et demande pardon, je guérirai ce pays-là. Amen. C'est cette fille qui avait le secret. Elle a dit, oh général, si seulement tu pouvais aller en Israël. En Israël, il y a un prophète. C'est là où je commence ma prédication. Il n'a pas dit il y a un Dieu. Non. Il a dit il y a un prophète. Amen. Je vais parler. Lisons dans nos Bibles. 5 verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès de Dieu. Est-ce que c'est comme ça? Non. Était auprès de qui? Ah, que Dieu te bénisse. Était auprès du prophète qui est à Samarie. Le prophète le guérirait.
Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il n'a pas dit roi. Il a dit le prophète. Amen. Nous sommes bien d'accord? C'est le prophète. Mais le roi qui était politicien, il n'a pas bien écouté. Il dit un prophète, c'est important de ça. Et la diplomatie ne veut pas comme ça. La science de la diplomatie, c'est de traiter d'État en État, de roi en roi. Il faut des lettres de créance. Il faut des ambassadeurs plénipotentiaires. Qui est un prophète pour moi? Hein? Il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est quoi le prophète? Le prophète s'en est terminé, on n'en a pas besoin. Mon frère, la fille, c'est l'église. Et moi, je suis mieux placé pour vous dire, la lèpre, c'est le péché. Le péché contaminant. Et le péché contagieux. La Bible dit que si tu vis dans la même maison avec une prostituée, tu deviendras aussi prostituée. C'est pas que vous savez qu'est-ce que les gens du monde ont fait, tous les lépreux. En réalité, on les mettait quelque part dans une île. Ils devaient être coupés du reste du monde parce qu'ils étaient contagieux. Il y a des îles comme village Molokai. C'est un peu vers le Pacifique, là-bas, on prenait tous les lépreux, on les gardait là. C'était des gens qui ne devaient pas entrer dans la vie, de peur de contaminer les autres. Et le péché est contagieux. Amen. Tout comme la vie de Dieu aussi est contagieuse. Si tu restes en présence de quelqu'un qui a la vie de Dieu, tu auras la vie de Dieu. C'est un problème de connexion. Sois connecté à la bonne personne. Sois connecté au bon Dieu. Et tu auras la bénédiction de Dieu. Et je croyais que quelqu'un allait crier un amen. Amen. Verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèvre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu? Suis-je un Mondozambe? Suis-je un Dieu? Un homme Dieu? Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi en tant que je guérisse un homme de sa lèvre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de discuter avec moi. C'est parce que la lettre n'est pas arrivée à la bonne personne. On n'a pas dit au roi. On a dit à qui? Non, je veux que tout le monde prêche avec moi. On a dit qu'on amène la lettre à qui? Amen. Il cherche une occasion de discuter avec moi. Lorsque Élisée, qui était Élisée? Le prophète, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Alléluia. Il n'a pas dit à Dieu. Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Il n'a pas dit saura qu'il y a un Dieu en Israël. Parce que le prophète lui-même c'est un Dieu voilé. Amen. Amen. Allez lui dire, mais pourquoi tu paniques? Amenez-le ici, qu'il vienne. Comme ça, vous allez voir qu'ici, frère, je vous dis ce matin au nom de Jésus-Christ, n'ayez pas peur de Branham. Les gens ont dit des choses, Branham, nous adorons Branham. Non, on n'adore pas Branham. Branham, c'est un frère. Amen. 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 Je vais demander, mon frère, donne-moi un peu de l'eau. Et voilà. Il me donne. Mais je n'ai pas demandé la bouteille, j'ai demandé de l'eau. Mais seulement, l'eau ne peut pas arriver jusqu'à moi sans une bouteille. Et si je suis un peu intelligent, je vais consommer l'eau et puis la bouteille, je jette. C'est ça notre histoire avec Branham. Qui est Branham? C'est la bouteille. Qui est Jésus? C'est l'eau à l'intérieur.
Branham, ce sont des animaux. Les gens qui adorent Branham sont des animaux. Parce que quand vous prenez une banane et que vous lui donnez un singe, il ne sait pas faire la différence entre un bulle et lui, il mange et la peau et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il prend des bananes et Jésus, tout ce qu'il y a dedans. Et quand tu donnes la banane à un homme, il sait enlever la peau. Prendre la chose qui est à l'intérieur, la chose essentielle. Est-ce que quelqu'un peut lire un amour? N'ayez pas peur. Le prophète, c'est un moyen par lequel Dieu utilise pour guérir les hommes de leur lèvre. Même si tu doutes, c'est comme ça. Amen. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Amen, alléluia. Mais nous parlons de Branham, mais Branham n'est plus là, Branham il est mort. Exactement la même chose. Parce que lui voulait voir le prophète, mais le prophète n'était plus là. Il se servait d'un messager. Amen. Branham n'est plus ici. C'est des messagers. Nous parlons de ce que Dieu a fait dans ces derniers jours. Il a pris l'un de nous, un frère. Il l'a lavé dans le sang. Il l'a sanctifié, justifié. Il l'a baptisé du Saint-Esprit. C'est ça notre histoire. Et le prophète, lui, il se met debout. Et Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. C'était un pentecôtiste. Et comment il ne m'a pas jeté la veste pour que je tombe? Vraiment. On m'a pas touché la tête. Amen. Pour que j'entre en transe. Frère, ces choses-là, c'est désunité. Amen. Regarde ce que ça fait à l'église, par exemple, au Congo. Des mouchoirs blancs, des mouchoirs, des pochettes. Les gens cherchent la puissance de Dieu. Et comme il n'y en a pas, ils sont allés copier, faire une photocopie de la puissance de Dieu. Ils sont allés au Nigeria pour toucher des numéros de magie. Et Naaman voulait ça. Il dit: mais où est le prophète? Écoutez, la Bible dit, Naaman fut irrité, il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main. Frère, laisse-moi te dire, le message que nous avons reçu est différent. Amen. Je ne peux pas te toucher, mais là où tu es, par la prédication de la parole, Dieu peut te toucher. Amen. D'ici là où je suis. Frère, je viens de l'Afrique et ceci est resté comme un miracle de l'île. Mon épouse est là, elle peut témoigner. Nous étions dans une campagne d'évangélisation il y a 2 semaines. Un diacre néo-apostolique. Et je voulais que je prie pour eux, je mette la main et tout ça. J'ai dit non. Avec ce message, la parole. Amen. Amen. Ce n'est pas prendre la veste de Jésus sur les gens. Ce n'est pas prendre le choix de Jésus sur les gens. Et ça, c'est Naaman. C'est Naaman. Il dit: je crois que le prophète allait sortir. Il allait faire. Non. Amen. Non. Il y a des gens ici dans les églises qui aiment ça. Là-bas, chez Poli, là, il n'y a rien. C'est calme, c'est bon. Nous, on veut fire. Fire. Quelle fire? Tu en as eu de fire, tu en as eu. Et qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Fire, fire, tu tombes avec les copains, les copines. Tu enlèves des grossesses. Fire, fire, tu fumes, tu mords. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Tu as eu le fire, tu en as eu. Dieu va me tomber 4 fois 5 fois. Mais quand tu vois une femme nue avec un pantalon serré, ton cœur commence à bouger. Tu n'as pas expérimenté Dieu. Non. C'est ça. Je croyais que le prophète allait sortir. Le prophète allait faire un truc. Toi, à Kinshasa, tu ne peux pas supporter. Actuellement, même, il y a un autre type qui est sorti là-bas, le sang de Jésus.
Il vend ça dans le truc 2500 francs congolais, le sang. Vous buvez et vous êtes guéri. Et l'Africain, comme il aime le tangible, le toucher. Parce que l'Africain, quand le missionnaire est allé là-bas, il a trouvé déjà avec son idole. Hein. Il venait à l'église avec sa statue. Il dit, mais pourquoi tu transportes ici? Si le Dieu de blanc ne tient pas, le Dieu des ancêtres travaillera quand même. Et quand il a jeté maintenant, il a besoin encore de toucher des choses. Veste sur, des gens, tout qui mélangeaient, des gens tombent. Et à la fin, ma vie, les gens dansent. Ils vont dehors. Ça vous fait rire, mais moi, comment ça me fait pareil? Excusez-moi. C'est l'état de lèpre. C'est l'état catastrophique. Comment un jeune homme peut-il vivre une vie chrétienne en se satisfaisant des à peu près? Au ciel, il y a des choses originales qui peuvent prendre un jeune homme, le changer. J'ai un témoignage. Je me suis marié avec ma femme. Nous allons maintenant la 22e année. Jamais je ne l'ai tapé. Jamais. Je ne l'ai jamais trompé avec une autre femme. Je ne connais même pas qu'est-ce qu'est la cigarette. Je ne connais pas l'alcool, c'est quoi? Je ne connais pas. C'est parce que le Christ de Jésus m'a guéri par sa parole. Moi j'étais à Paris, une jeune fille qui est venue dire je t'aime, je t'aime. Tu ne peux pas me donner même un bisou. J'ai dit qu'est-ce qui t'a fait aimer il faut? Il dit c'est parce que tu chantes, tu es un bon frère. J'ai dit ma soeur, alors tu veux que nous tous nous perdions cette chose-là? Je veux que tu continues à m'aimer comme ce frère-là. Tu as des démons, ma soeur. Mais elle chante dans une chorale. Quelque part. Quel bien ça te ferait. Si tu as la soif de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut satisfaire cette soif. C'est pas de toucher sur la tête que tu tombes. Ça ne changera rien. Amen. Ça ne changera rien, absolument rien. Laissez-moi vous dire d'ailleurs, celui qui aime le parler en langue, qu'il ne sache que le parler en langue, c'est même le signe de la fin. Parce que tu es en train de mourir. Quand on attrape quelqu'un par la gorge, la première des choses qui sort, c'est la langue. Souvenez-vous quand Dieu voulait détruire le royaume de Babylone, le dernier signe c'était de parler en langue. Mais n'était que facile. C'était la fin. Et quand Jésus était à la croix avant de mourir, il a fait quoi? C'était la fin. Amen. Alors quand les gens entrent dans les églises pour parler, je comprends que c'est le signe de la fin. C'est la fin. Parce qu'après ça, il y a quoi? Il y a la mort. Je croyais que le prophète allait sortir. Non. Dans ce message, c'est différent. Nous devenons ce que nous mangeons. Si nous mangeons Dieu, nous-mêmes nous devenons Dieu. Nous mangeons la parole, nous devenons parole. Amen. J'étais en train de dire que j'étais en train de parler là-bas de Bumbashi. Il y avait beaucoup de gens, j'ai dit, vous allez voir. Le Dieu du message va marcher ici en cravate et en costume. Amen. Vous allez le voir. Amen. Et il y a un diacre de Néo apostolique, sa fille qui s'appelle Fallon. Elle est tombée à 12 ans, elle avait attrapé une maladie génétique là-bas, mais c'était plus de nous. Et quand je disais que le Dieu du ciel, je n'imposerai pas les mains, mais je vais parler. Et quelque chose va se passer. Là, elle a couru à la maison. Elle a pris Fallon, elle l'a mis au dos. Elle est venue à l'église. Elle est venue pendant la campagne. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur Dieu, honore cette vérité. Parce que c'est la vérité de l'heure. Il dit, toi tu as dit que pour qu'un homme soit guéri de sa lèpre, il fallait bien qu'il voie le prophète. Car le prophète lui-même il traite avec Dieu et il connaît quel est le médicament approprié pour la guérison de son corps. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. La paralysie. Moi j'ai prié, je ne savais pas qu'il y avait un cas comme ça. Et que j'ai dit au nom de Jésus, Amen. Fallon a crié autour de sa mère. Maman, fais-moi descendre. Alléluia. Et elle a marché. Mon épouse est là, c'est un témoignage dans tout le Bumbashi. On dit il ne faut pas toucher les choses. Quelles choses on a touché? C'est le Dieu du ciel. La parole.
Ce n'est pas les cérémonies, les tralala. Un peu d'huile, un peu de pochette enfant, veste sur la tête des gens, toucher. Non, si le prophète était ici, Naman le pentecôtiste, voici, je le disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira la lèpre. Orgueilleux comme jamais. Il dit dans notre pays, il y a deux fleuves. Le fleuve le meilleur. Il y a le fleuve qu'on appelle l'Abana et le Papa. Et l'Abana, l'étymologie grecque, l'Abana veut dire un fleuve rocailleuse avec beaucoup de rapides et de cataractes. Donc un fleuve, si vous roulez à l'intérieur, vous mourrez certainement. Et beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent ce fleuve-là. Le chemin du péché mène à la mort. Amen. 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 Le péché ne peut pas sauver quelqu'un. Le péché amène à la mort. Amen. Tu prends l'alcool, tu finiras par mourir. Amen. Tu suis le chemin des femmes, tu finiras par mourir. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. 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 Ce fleuve-là, c'est un fleuve rocailleux. Un fleuve que vous ne pouvez pas naviguer. Mais lui dit, non, est-ce que chez nous en Syrie, il n'y a pas l'Abana? Et beaucoup de gens ce matin-là, ils me diront aussi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Ce n'est pas mieux chez nous, chez vous où? Moi, j'ai eu le privilège de circuler le monde. Dieu m'a fait la grâce de faire presque le monde. J'ai été en Asie. J'ai été en Océanie, j'ai été en Europe, j'ai été en Amérique, j'ai été en Afrique, j'ai été même à l'intérieur de la RDC, toutes les régions. Mais écoute la fin de mon discours. Il n'y a pas mieux que d'aller au ciel. Amen. Amen. J'ai un visa ici, non, ce jour, mais ici, ça ne m'attire pas. Je l'ai depuis longtemps. Je viens parce qu'il y a mes frères. Mais qu'est-ce que je viendrai? Je dis, la finalité. Ça, c'est un fleuve rocailleux. On va y entrer, c'est vrai. Mais la fin, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Il y a un autre fleuve, c'est ce qu'on appelle les barbares. On dit un fleuve qui coupe l'ensemble. Il n'a pas d'ascendant. Il n'y a pas de descendance. C'est toujours la mort. Quelqu'un qui n'a pas de descendance, c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Quelqu'un qui va mourir, qui ne va rien laisser sur la terre. Mais le fleuve de Jourdain, c'était un fleuve sale. Dieu merci, j'étais en Israël, j'ai vu ce fleuve-là. Un petit fleuve sale, très sale, boueuse. Très très boueux. Mais il a dit, Dieu m'a dit. Le prophète n'était pas là, il parlait au travers d'un messager. Il dit, allez lui dire d'aller se jeter dans le fleuve cette fois. Il allait tout en boudant. Ça c'est quoi? C'est ainsi dit le prophète. Le prophète a parlé, pas une fois. Il se jette la crème, il y avait toujours la lèvre. 2 fois, rien. 3 fois, il voulait même se fâcher. 4 fois. Il y a même un homme qui était à côté là qui lui a dit. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Amen. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. 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 Comme l'a dit le prophète. Voilà, j'entre dans un domaine qu'on appelle pourquoi Dieu nous a envoyé ce prophète. C'est parce que le monde est dans un état de lèpre spirituelle. Amen. Et vous êtes vous-même témoin de ce qui se passe autour de vous, nos voisins, à côté de nous, à l'école. La Bible dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin des temps. Permettez-moi de vous lire un peu qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé. Amen.
Amen. Genèse chapitre 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, ça c'est l'un des éléments qui est arrivé au temps de Noé. Amen. La multiplication des hommes. D'ailleurs, nous en Afrique, on ne sait pas nous compter. Parce que derrière chaque arbre, il y a des centaines de gens qui se cachent. Hein? La Chine, l'Inde, ils sont déjà des milliards. Et les gens de PAM, les programmes mondiaux pour l'alimentation, ils se posent la question comment nourrir. Ils sont en train de chercher comment nourrir les hommes parce qu'il n'y a pas à manger. Quelque part, on dit qu'il y a du gaspillage et tout, mais sinon, il n'y a rien à manger. Lorsque ces hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent nées, il y avait une multiplication plus de femmes que des hommes. Je suis allé à Libreville, l'Assemblée nationale a voté une loi permettant aux hommes gabonais d'avoir 2 ou 3 femmes. Parce qu'il y a plus de femmes que des hommes. C'est un constat. Moi, je constate qu'il y a plus de filles que des hommes. C'est ce que je constate. Moi-même, j'ai 4 filles. Et j'ai un seul garçon. Donc, je suis mieux placé pour vous le dire. C'est un signe seulement. C'est pas mal, mais c'est bien. C'est un signe. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. La beauté de la femme. Ouf! C'est ça. Elle dépense combien pour être belle? Des millions. Oh, non, ce n'est plus des millions. C'est hier où c'était des millions. Actuellement, l'hydroquinone, des petits trucs comme ça. Là. Et une soeur que j'ai laissée couleur Bouka. Aujourd'hui, quand je l'ai vu, Fanta, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé. C'est vrai que la Bible dit avant que Jésus ne vienne, nous serons transformés en un clin d'œil. Mais tu as changé un peu. Alléluia. La beauté. Et ça, il y a même de ces femmes, quand vous lui dites laissez ça, il dit je préfère quitter l'église pour être jolie, pour être belle. Vraiment. Et nous, quand nous vous regardons, nous vous disons merci Seigneur. Lui, il montre que nous sommes au temps de la fin. Amen. Amen. Par lui, je sais maintenant faire les calendriers, parce que Dieu n'a pas de calendrier. Hein. Amen. Il n'a pas de calendrier comme toi et moi. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu se sert des événements comme calendrier. Amen. Parce que si Dieu dit que l'enlèvement aura lieu le matin, ça sera quel matin? De chez nous ou des États-Unis? Ou le matin des Chinois? Parce que nous sommes ici, il est 12 heures, mais en Chine, je ne pense pas que ce soit 12 heures. Non. Et aux États-Unis, ça doit être une autre. Hein? De notre fuseau. Ouais. Ça sera quel matin et quel matin? C'est quoi Dieu se sert des événements. Il a dit que ce qui est du temps de la fin, il n'a pas un calendrier, mais il nous donne des événements. Des événements qui marquent le temps. Parce que quand un événement arrive, au moins la terre entière sera au courant qu'il y a eu un tel événement. Amen. Amen. Des filles des hommes étaient belles. Des fils de Dieu en prirent pour femmes. On ne dit pas qu'ils mariaient, mais ils prient. Alléluia. Viens, on va rester à la maison. C'est ça. Des amours libres. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons? N'en parlons pas ici à Méron. Ça se croise, on ne sait où. Et ça se vit, on ne sait comment. Amen. Amen. Je ne fais que constater. Amen. Venez, venez, les parents parlent, on s'en fout. Et il y en a même de ceux-là, grossesse, et puis c'est une occasion de rester ensemble. Et pour dire à la femme, je ne veux plus te chasser parce qu'on a déjà un enfant. Et encore un deuxième, et encore un troisième. Mais ils ne s'aiment pas. Les amours libres. L'État ne connaît même pas. Amen. Alors l'Éternel dit, c'est même l'âge de mariage aussi, il prie pour femmes. Au Congo, là-bas, quand vous allez le samedi comme ça, toutes les mairies sont pleines de mariages. Il y a la crise, mais au moins les gens se marient. Amen. Il y a la crise, mais il y a les mariages. Il y a des véhicules, tout. Quand on venait là même, il y avait un véhicule, là, on a coloré avec le truc de mariage. J'ai regardé ça, j'ai dit ça, c'est grave.
Mais il y avait des amours libres. Au point que même le président français vit dans un amour libre. Je crois que c'est ça. Quand vous le voulez ou pas, c'est ça. Ils ne sont pas mariés. Il prend et il les met. Et c'est là où les gens, même de vieux français, même des catholiques français, hein, ces vieux français, ils ont dit, mais ça, ce n'est plus normal. J'écoutais quelqu'un qui disait, ce n'est pas normal. Même si, il dit, c'est un poste quand même, on ne doit pas désacraliser ça. Ça doit être sacré. Le président doit être le modèle. C'est lui qui venait de partir, lui il chasse, il prend, il chasse, il prend, il chasse, il prend. Trouver aujourd'hui quelqu'un rester avec une femme beaucoup de temps, c'est difficile. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sont des 120 ans. Les géants étaient sur la terre. Bon, ce n'était pas des géants de taille, hein. Donc l'étymologie de ce mot géant, ce n'est pas géant en taille comme moi. Vous risquez de dire, bon donc le pasteur il faut aussi, c'est un géant. Non, ces géants-là, ce sont des scientifiques. Ce sont des géants intellectuels. Amen. Amen. Ce qu'ils sont en train de faire comme exploit. Comme exploit. J'ai vu même une voiture dernièrement, là, on vend ici en France, c'est la technologie française. Où ça se garde de soi-même. Où la personne est en train d'arranger ses cheveux. Tout est miracle. Donc, et nous les noirs, on est dépassés. C'est pas possible. Vous vous rendez compte? Des géants. Les Japonais sont arrivés même à faire des robots androïdes qui réagissent comme des hommes. Tu les gifles et ils pleurent. C'est terrible, frère. Je dis toujours à mes frères, vous et moi, on mange un morceau de manioc, un morceau de ceci, et puis on croit que le monde s'arrête là. Mais les autres évoluent. La science a atteint un degré très élevé. Très élevé. Très élevé. Il y a même actuellement des vêtements connectés au téléphone. Si ta femme peut être aux États-Unis, toi tu es ici. Et tu le téléphones et tu commences à la toucher. Oui, ça passe par le téléphone et elle sent comment tu le touches. Ah oui, ça vous étonne. C'est là où l'église reste toujours en arrière. La science évolue au lieu que nous évoluions avec cette science. Parce que la civilisation marche avec le soleil. Amen. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur fit donner des enfants, ce sont des héros qui furent famés. Vous voyez, ce sont des héros. Des gens grands, de renommée. L'Éternel vit, verset 5, que la méchanceté des hommes. C'est là où je veux vraiment mettre l'accent. La méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées du cœur se portent uniquement chaque jour vers le mal. Le monde est dans la lèpre. Amen. Pour un bien comme ça, une femme se réveille le matin, dit toi et moi fini, le mariage est terminé. Pourquoi? Pour rien. Tu conduis comme ça, là, tu vois quelqu'un qui a commis une erreur même par sa manière de conduire. Tu t'arrêtes, tu veux lui faire. Il t'injurie. Tu comprends pas, mais pourquoi tu m'injures? C'est toi qui as tort. Le cœur de l'homme se vexe tout le temps dans le mal. Nous au Congo là-bas, nous en sommes témoins. Comment les femmes sont violées. Ça dit, tu te dis, c'est comment un homme, il va faire ça. On prend des clous, des points, on tape ça sur le ventre d'une femme. Alors c'est ça la lèpre, l'insensibilité. L'âme n'est plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Allons voir les prophètes. Allons voir les prophètes. C'est les prophètes qui priera pour nous. Amen. La lèpre parte.
surtout en ce qui te concerne. Peut-être ça ne guérira pas la planète entière, mais que Dieu te fasse grâce. Amen. Tu es appelé à vivre toute la bénédiction de Dieu. Amen. Tu es appelé à vivre comme un fils de Dieu. Amen. À changer. À prendre ton destin entre tes mains et dire, Seigneur, conduis-moi. Amen. Il le fera parce qu'il n'attend que ça. Amen. Il a conduit même le poisson avec Jonas. Amen. Il peut te conduire. Amen. Je voudrais prier pour quelqu'un qui se sent peut-être bon. Je sens cette lèpre-là, l'insensibilité à la parole, même à la prière, je deviens lourd. Prier la nuit. Ce sont des choses que nous avions l'habitude il y a. Amen. Amen. Se réveiller, gêner. Ouais. Ces choses-là, non. Quand tu vas dans l'église aujourd'hui, c'est seulement au séminaire, 4, 5 jours, 6 jours. Mais ces choses qui faisaient notre force hier, le soir comme ça, tu veux dormir, tu réunis tes enfants, vous lisez la Bible, vous priez. Toutes ces choses-là multipliées par ça. Les enfants connaissent plus les joueurs de football que Jésus-Christ, que Moïse. Ces choses-là qui ont fait notre fondement, qui ont fait notre force, on les a multipliées par zéro. Nous sommes devenus insensibles. C'est ça. Des lépreux, donc. Un lépreux, tu peux prendre même le feu, tu le mets là, il sent rien. Il sent rien parce que ça tue les nerfs. Il n'y a pas de sensibilité. Il y en a de ceux-là, la parole peut tourner comme jamais. Le pasteur peut crier. C'est là où parfois je me dis, la RDC, mon pays, est le type parfait d'un pays lépreux. Tous les grands serviteurs de Dieu que nous avons. Mais comment on trouve autant de mal dans un pays comme ça? Avec tous ceux qui ont le séminaire, marathon de prière, 31 jours, 100 jours de prêt, des murs de toutes les ruelles sont pleins des affiches, des séminaires, des prières. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Mais l'homme, son cœur est porté vers le mal. Amen. C'est ça. Son cœur est porté vers le mal. C'est la lettre. Donc alors, il faut changer de formule. Amen. Ouais. C'est ça. On voit le prophète. Amen. Le prophète pourra nous dire qu'est-ce que lui il a dit. Il a dit, jetez-vous donc les journaux cette fois. As-tu déjà entendu parler de cette source de la rédemption? As-tu déjà entendu de cet honneur de la rédemption? Jette-toi dans les 7 sources, les livres de la rédemption. Jette-toi dans les 7 tonnerres. Quelque chose va commencer. Alléluia! Le livre de la rédemption qui est redonné alors. Jette-toi dans cette parole. Et quand tu ressortiras au 7e saut, tu seras pur. Tu vivras la vie de chrétien. Tu vivras comme Dieu. Amen. Tu seras comme un Dieu. Amen. Même pas comme un Dieu, tu seras un Dieu. Amen. Jésus a dit, j'ai dit dans ma parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux. Alléluia. Et Dieu n'a comme arme que la parole. Amen. Je voudrais quand tu prieras ce matin que tu dises un mot. Dis, je ne veux plus de cette lettre. Comment je peux diminuer la sensibilité à leurs choses de Dieu? Il y a même des gens qui sont devenus insensibles à leurs parents, insensibles à leur famille, insensibles à la douleur. J'ai vu un film sur YouTube. En Chine, on a tamponné un enfant. Boum, il est tombé. Et les gens passaient. Les autres riaient. Oh. C'est ça le cœur de l'homme, insensible. Et c'est la lèpre. Amen. Amen. C'est la lèpre. Amen. Mais il y a un moyen de pouvoir guérir. Amen. Nous allons incliner nos têtes, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui se sent lépreux ce matin? Amen. Et qui dit que je peux ne fût-ce que prier pour lui, pour la guérison de son âme, qu'il ressente encore de nouveaux dieux. Jésus-Christ, notre Sauveur, Dieu le tailla pendant 30 ans. Une fois le travail achevé, la colonne de feu vint du ciel. Sur les ailes d'une colonne blanche, la colonne de feu vint du ciel. Sur les ailes d'une
cherchait la justification. Sanctifie-toi par la parole. Une fois le travail achevé, oh, la colonne de feu viendra du ciel sur les ailes d'une colombe blanche. Même le prophète de notre temps, Dieu le tailla par deux œuvres et des difficultés. Une fois le travail achevé, la colonne de feu venue du ciel sur les ailes d'une colombe blanche. La colonne de feu vint du ciel sur les ailes d'une colombe blanche. Mon frère cherchait la justification. Sanctifie-toi par la parole. Une fois le travail achevé, la même colonne de feu viendra du ciel. Alléluia. Sur les ailes d'une colombe blanche. La colonne de feu viendra du ciel. Sur les ailes d'une colombe blanche. La colonne de feu viendra du ciel sur les ailes d'une colombe. Alléluia! Je marchais, un jour sur les chemins, je marchais, mais j'ai entendu sa voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ces jours-là, alléluia, quand il me sauva. Oh, oh, amen. Oh, oh. Un jour même au train dans le péché, oh, mais j'ai entendu sa voix qui me dit, oh pécheur, réponds-toi, sinon tu mourras. Oh, quel craint dans mon cœur quand je l'ai écouté. C'est moi que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie ce sera. Oh là-haut dans les airs, oh yeah. Tu vois? On coloye sur le cas, colle la nana. On coloye sur le cas, l'ibonde l'inana, tikangayi etena. Ce sera quand je verrai Jésus.